Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo pour les terminales spécialité maths, pour préparer un petit peu le bac. On est sur le chapitre de la fonction exponentielle et en partie 1, on va étudier une fonction. Donc ça me permettra de vous parler d'un petit peu des composés. Ici, exponentielle x moins 1, donc dérivée limite, rien de très original. Et ensuite, en partie B, plus intéressant, plus difficile aussi, on va étudier les tangentes de cette courbe. Vous allez voir avec un paramètre petit a et donc utilisation d'une équation pour trouver une tangente spécifique. Alors le sujet s'est tiré d'un sujet de bac de 2012, anti-Guyane, pour ceux que ça intéresse. Il y avait une partie C sur les intégrales, mais là on va faire que les parties A et B qui nous intéressent pour le bac, donc qui arrive en mars a priori. Voilà. Donc on est parti, étude d'une fonction. Déterminons la limite de cette fonction en moins l'infini. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Et tout d'abord, regardons un petit peu sur la calculatrice. Alors ça, vous voyez, on obtient cette courbe. Donc c'est bien, vous voyez, la courbe de x exponentielle x moins 1 plus 1. Donc quand je trace, j'ai ça. Alors ici, j'ai une sorte horizontale. Donc ça, si vous avez bien écouté en cours, vous avez fait le chapitre des limites, vous savez qu'ici, on a l'air d'avoir une asymptote horizontale. La limite en moins l'infini, ça semble être une constante. Alors quelle constante? Mais on peut aller voir, par exemple, sur un tableau de valeurs, ça. Si vous avez envie d'avoir l'idée ici, vous allez regarder les valeurs. Comme on veut regarder en moins l'infini, on regarde sur des grands nombres. Alors je mets moins 100, de moins 100 à moins 50, on va regarder un petit peu. Et vous voyez que dans le tableau de valeurs, il y a marqué 1. Alors ça vaut pas 1 en fait, mais c'est tellement proche de 1 que la calculatrice arrondit à 1. Alors si vous voulez voir un petit peu, on va regarder un petit peu moins loin. Déjà à moins 20, de moins 20 jusqu'à 0, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors vous voyez, quand on est en moins 20, on est tout près de 1. Donc tout de suite, on sait que la limite qu'on va trouver, c'est 1. D'accord? Et on verra graphiquement, on va retrouver l'idée, c'est que la courbe va se coller un peu progressivement sur une droite horizontale d'équation y égale à 1. Comment démontrer que la limite, c'est 1? Alors, quand on regarde l'expression x exponentielle x moins 1, alors le plus 1, il ne pose pas de problème, d'accord? Mais c'est ce terme ici qui nous embête. Alors, on a un x, ici x, il tend vers... Donc on est en moins l'infini, pardon, donc il tend vers moins l'infini. On a une composée ici. Une composée, ça veut dire qu'on a une fonction à l'intérieur d'une autre. Effectivement, on a x moins 1. Ce x moins 1, il tend vers moins l'infini. On le met à l'intérieur d'un exponentiel. Et donc, il faut regarder l'exponentiel en moins l'infini. D'accord? Et un exponentiel en moins l'infini, ça tend vers 0. Conclusion. On a un produit, moins l'infini, fois 0. Dans le tableau des limites, ça, vous avez un très grand nombre négatif multiplié par un nombre très proche de 0. Quand on met fois 0 comme ça sur son brouillon, en limite, ça ne veut pas dire qu'on multiplie par 0. Ça veut dire qu'on multiplie par un nombre qui est très très petit. Très proche de 0, plutôt. Et ça, on sait que c'est indéterminé. On ne sait pas ce que ça va donner dans le cas général. Il n'y a pas de cas général. Il peut y avoir tout. Encore une fois, regardez, si je prends un très grand nombre négatif, par exemple, moins 1 million, je le multiplie par un nombre très proche de 0, par exemple par 0,001. Eh bien là, ici, moins 1 million fois 0,001, eh bien, ça va faire moins 1000. Donc j'obtiens un grand nombre négatif. Par contre, si je prends mon grand nombre négatif, donc moins 1 million, que je le multiplie par, donc ici, un nombre avec plein de zéros, par exemple celui-ci, donc c'est un milliardième, eh bien j'obtiendrai ici, donc moins 0,001. D'accord? Conclusion, vous voyez bien, en fonction de la taille des nombres, la taille relative, eh bien on peut obtenir un grand nombre ou un petit nombre, donc c'est indéterminé. On ne pourra pas, comme ça, dire quelle est la limite. Il va falloir transformer, utiliser un théorème. Et les théorèmes dont on dispose en terminale, eh bien c'est les croissances comparées. Et c'est là un petit peu le problème de certains élèves qui vont, sans aucune transformation, invoquer les croissances comparées et conclure. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait être tenté de dire par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui va gagner, qui va donner sa limite. Voilà, ça, tout ça, il faut éviter. La propriété que vous avez dans le cours, c'est que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, ça,
c'est 0. Effectivement, l'exponentielle tend vers 0 beaucoup trop vite pour que le x qui va vers moins l'infini arrive à compenser. Donc ça tend vers 0. Ça veut dire que vous, quand vous utilisez l'argument croissance comparée, il faut exactement être sous cette forme. Ça veut dire que vous devez avoir ici une expression qui tend vers moins l'infini avec un exponentiel et à l'intérieur la même expression qui tend donc vers moins l'infini. Si vous avez ici deux choses différentes, vous ne pouvez pas invoquer des croissances comparées. Vous avez deux options ici. Deux options, parce qu'exponentielle x moins 1, c'est une expression assez simple à transformer. Exponentielle x moins 1, les propriétés de l'exponentielle, je vais quand même rappeler la principale, quel que soit a et b réel, exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. D'accord ? Variante, exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de moins b, puisque a plus b, puisque a moins b, c'est a plus moins b. Donc ici, exponentielle x moins 1, classique, ça fait exponentielle x multiplié par exponentielle moins 1. Alors exponentielle moins 1, c'est un nombre. On peut même faire mieux en l'exprimant sous une autre forme. Exponentielle moins 1, c'est l'inverse du nombre e. D'accord ? C'est 1 sur e. Donc, exponentielle x moins 1, c'est la fonction, c'est exponentielle x multiplié par un nombre 1 sur e, positif strictement. Voilà. Donc, c'est la grande idée ici, quand vous avez comme ça un exponentiel x moins 1, eh bien c'est de séparer. Donc ici, on va avoir exponentielle x multiplié par donc exponentielle de moins 1. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que vous avez fait apparaître ici exactement l'expression dont on a besoin pour utiliser les croissances comparées. Et donc, vous pouvez affirmer que ce facteur x exponentielle de x, il tend vers 0. Et comme vous allez multiplier ici par une constante, eh bien, le produit va tendre vers 0. Et vous avez réglé le problème. Et donc, comment on peut le rédiger ? Comme ceci. Déjà, vous allez dire, quel que soit x appartenant à R, donc x exponentielle x moins 1 est égal à x exponentielle x multiplié par e moins 1. Si vous voulez, vous pouvez même l'écrire, donc 1 sur e multiplié par x exponentielle x. D'accord ? Vous choisissez. Ensuite, vous dites croissance comparée ou par croissance comparée. Croissance comparée. Certains vont dire théorème des croissances comparées. La limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc, eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur e fois x exponentielle x est donc égal à 0. On va rajouter le 1, parce que dans f de x, on a un plus 1. Donc, la limite en moins l'infini de 1 sur e x exponentielle x plus 1 est donc égal à 1. Et conclusion, limite de f en moins l'infini est égale à 1. D'accord ? Donc voilà la première option. Deuxième possibilité. Je vous l'ai dit, l'idée c'est d'avoir une expression sous la forme grand X exponentielle grand X avec un grand X qui va vers moins l'infini. D'accord ? Nous, dans notre exponentielle, on a x moins 1. Donc, ça serait bien, en fait, d'avoir un x moins 1 devant. Parce que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Donc, par composé, la limite, donc, en moins l'infini de x moins 1 exponentielle x moins 1, ça c'est aussi égal donc à 0. Parce que on compose avec notre croissance comparée, donc en moins l'infini. Donc quand vous mettez ces deux choses-là ensemble, vous obtenez ceci. Et donc on va essayer de se ramener à cette expression. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à ce qu'il y a dans l'exponentielle, au contraire, on va toucher à l'autre facteur qu'il y a devant. Et ça se trafique très bien. Ici, x exponentielle x moins 1, on va le transformer. Moi, je veux x moins 1 devant mon exponentielle. Eh bien, si je le veux, je l'écris. Et vous savez, quand on met quelque chose en haut, mais il faut le compenser en bas. Donc on va en fait en bas diviser par x moins 1, et en haut, on va laisser ce x qu'on avait. Donc vous avez deux facteurs, un facteur
x sur x moins 1 et notre facteur ici, x moins 1 fois exponentielle x moins 1. Alors bien sûr, cette transformation, hein, elle va être valable pour x différent de 1, parce qu'on va diviser par x moins 1. Ça n'est pas grave, puisque nous, on cherche la limite en moins l'infini. Hein, donc, on peut très bien considérer, par exemple, que x est négatif. Voilà, en général, on ne précise même pas x différent de 1, c'est sous-entendu, puisque on cherche une limite en moins l'infini. Et vous n'avez plus qu'à conclure. Pourquoi? Parce que x sur x moins 1, c'est très simple, ça. Ça tend vers 1. Alors, je vais le démontrer rapidement, mais vous voyez, c'est un petit peu plus de travail qu'avec la première méthode. Mais ça peut s'appliquer à d'autres types d'exponentielles, ici, avec des exponentielles un petit peu plus compliquées, hein, d'accord? Des exponentielles qu'on ne pourrait pas transformer avec la première option dont je vous ai parlé. Donc, x sur x moins 1. Alors, il y a des théorèmes qui font ça très vite, qui s'appellent principe des rapports des termes de plus haut degré, qui, en moins l'infini, vous dirait que c'est la même limite que x sur x. Donc, c'est 1. Sinon, en terminale, on fait comme ceci, on factorise en bas par x. Et ça donne 1 moins 1 sur x. Les x se simplifient, évidemment on considère ici que x est différent de 0 pour factoriser par x. Voilà. Et donc il me reste 1 sur 1 moins 1 sur x. Et ça, vous voyez, en moins l'infini, eh bien, cette partie-là, ce terme tend vers 0. Donc le dessous tend vers 1, on aura donc une limite 1 sur 1. Ça tend donc vers 1 quand petit x tend vers moins l'infini. Et on a terminé. Après, il suffit de rédiger. Donc, dans votre produit, le premier facteur tend vers 1. Et votre deuxième facteur, d'accord, ici, on l'a dit, c'est ce que j'ai encadré en jaune, c'est une composée. On utilise les croissances comparées. Et ça tend vers 0. Donc, on a un produit 1 fois 0. On a terminé. Vous voyez? Alors, ça, c'est des options qu'on peut vous proposer. C'est-à-dire, on vous donne un petit indice. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la courbe C, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. Alors voici à quoi ressemble la courbe de f sur GeoGebra, vous voyez. Donc ici, vous voyez, quand on va à gauche, donc quand on va vers moins l'infini, eh bien la courbe devient de plus en plus horizontale. Et si je trace la droite d'équation y égale 1, regardez, on voit bien qu'à gauche, eh bien on a du mal un petit peu à faire la différence entre les deux. Vous voyez, ici, donc plus je vais vers la gauche, pire c'est. Vous pouvez faire un zoom, vous ne verrez même pas la différence entre les deux. Et donc ça, eh bien, ça traduit le fait que la courbe se rapproche d'une droite, de plus en plus d'ailleurs. Elle va même se rapprocher à s'en confondre avec. Et ça, eh bien, on parle alors d'asymptote horizontale. Donc quand une limite en moins l'infini, ou en plus l'infini d'ailleurs, est égale à une constante, on parle d'asymptote horizontale. Et donc, dans ce cas-là, on dit donc la courbe, donc c'est admet la droite d'équation, donc y égale 1, c'est une droite horizontale, admet cette droite comme asymptote, donc on écrit avec un seul S, asymptote horizontale. Alors on précise horizontale, même si là, quand l'équation c'est y égale 1, c'est forcément une horizontale. Horizontale, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Comme asymptote horizontale en moins l'infini. D'accord? Autrement dit, je répète, plus vous allez vers la gauche, plus vous aurez du mal à faire la différence entre les deux courbes. Et donc voilà, à chaque fois ce qu'on attend quand on dit dans un sujet, que peut-on en déduire pour la courbe, et qu'on vient de faire une limite, en moins l'infini ou en plus l'infini, c'est très très souvent, même tout le temps, une asymptote horizontale qu'on attend en terminale. Deuxième limite, vous allez voir, elle est beaucoup plus rapide celle-là, la limite en plus l'infini. Alors, on a un produit, donc il y a un x, ça va vers plus l'infini, exponentielle x moins 1, on a besoin de x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini, pas de doute. On met ça dans un exponentiel, d'accord? Donc j'ai besoin de regarder l'exponentiel en plus l'infini. C'est ce plus l'infini là, d'accord? Parce que c'est lui que je vais mettre dans l'exponentiel. Donc j'ai besoin de la limite de l'exponentiel en plus l'infini. Et ça, je le sais, c'est plus l'infini. Donc ici, par composition des deux, autrement dit, on met x moins 1 à l'intérieur d'exponentielle x, et bien ça veut dire que la limite d'exponentielle x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est égal à plus l'infini. On va multiplier par x. Alors, x, ça tend vers plus l'infini. Donc, par produit,
vous avez plus l'infini fois plus l'infini, donc des grands nombres fois des grands nombres, ça devient des nombres encore plus grands. Donc par produit, la limite de x exponentielle x moins 1, c'est donc égal à plus l'infini. Et on va rajouter ce 1, qui ne change rien ici, parce qu'on a quelque chose qui est très très grand. Ça ne fait que rajouter 1. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc je vais le noter en haut. Voilà. Et après, en général, moi je vous conseille de regarder à la machine ou sur la courbe si on a intuitivement, si on peut faire la même conjecture en regardant la courbe. Là vous voyez, ça monte très vite. Sur les calculatrices c'est pareil, vous verrez, ça monte très vite. Donc voilà, vérifiez quand même que vous n'avez pas fait d'erreur, ça serait dommage après, parce que ça peut vous embrouiller dans les tableaux de variation. Donc il faut avancer en étant un petit peu sûr de nos résultats. Troisième question, on admet que la fonction est dérivable sur R, et on vous demande la dériver. D'accord, on vous aide, on vous la donne. Bon. Alors pourquoi déjà la fonction serait dérivable? Parce que c'est un produit en haut, enfin c'est une somme avec plus 1, donc le plus 1 ne pose pas de problème. Après vous avez un produit de x par exponentielle x moins 1, ça c'est des fonctions de référence, hein, l'exponentielle x moins 1. C'est un exponentiel qu'on a composé avec une fonction affine, aucun problème. Donc la dérivée, alors certains vont faire ça très vite, hein, voilà, on va détailler un petit peu, mais vous devez voir ça comme u de x fois v de x plus 1. Évidemment, le plus 1 en dérivant donnera 0. Là, j'ai besoin de la dérivée d'un produit. Tout le monde le sait, mais on le rappelle quand même ici, u'v plus uv'. Donc j'ai besoin de dériver u et v. Alors u, donc qu'on soit clair, c'est x. Enfin, u de x c'est x. V de x, c'est exponentielle x moins 1. U', bon ça ne pose pas de problème. Par contre, exponentielle x moins 1, donc j'ai besoin d'une deuxième formule, la dérivée d'un exponentiel u, d'une composée. Hein. Et ça, vous devez absolument savoir, c'est u' e de u. Et ici, le u rond, hein, ça sera x moins 1. Donc x moins 1, quand je le dérive, hein, ce u' va me donner un 1. Donc je vais quand même le mettre, hop, ça c'est le u', 1 fois exponentielle x moins 1. Ensuite, la classique petite croix, u'v plus uv'. Voilà. Certains font le calcul directement, on peut très bien écrire directement, donc 1 exponentielle x moins 1 plus x fois exponentielle x moins 1. Et vous n'avez plus qu'à factoriser par exponentielle x moins 1, et dedans il vous restera le x plus 1. Et vous voyez, on a bien hein, ça, quel que soit x appartenant à R. Étudions maintenant les variations de f sur R. Voilà. Et dresser donc le tableau. Alors, le signe, je rappelle que quel que soit grand X, un exponentiel de grand X est strictement positif. Donc ici, pour tout petit x appartenant à R, exponentielle x moins 1, c'est donc strictement positif. Ça veut dire que f' est du signe de x plus 1. Donc, f' de x est du signe où a le même signe, comme vous voyez, on va mettre pour une fois a le même signe que x plus 1. D'accord, x plus 1 c'est une fonction affine. Hein. Donc x plus 1, vous savez que ça s'annule en moins 1. C'est une fonction affine croissante, parce que le coefficient devant x c'est 1. Donc ici vous aurez moins et plus. Donc les variations de f de x, en fonction de x, ça décroît. Et ça croît. D'accord? Les limites. Alors, on a trouvé ici 1, et là plus l'infini. Donc rien d'incohérent. Pareil, ici, vérifiez. Si vous avez une flèche qui monte avec au bout un moins l'infini, il y a un problème quelque part. Donc vérifiez tout de suite à la calculatrice d'où vient l'erreur. Votre signe ou votre limite. Hein. Toujours hein, céder au maximum dans ces moments-là par la machine. Moins 1. Alors, on va calculer l'image de moins 1. Pas la peine d'utiliser la machine pour ça. Hein. Moins 1, c'est un entier. On peut quand même remplacer moins 1. Donc, multiplié par exponentielle moins 1, plus 1. Donc, ça fait moins exponentielle moins 2. Donc, je vais écrire le plus 1 d'abord. Donc, 1 moins exponentielle moins 2. Qu'on peut écrire un petit peu plus élégamment. 1 moins 1 sur e carré. Voilà, ça veut dire qu'on
graphiquement, regardez ça, ça va ressembler à ça. Je vous montrerai sur GeoGebra, mais ici, on a en fait donc cette fameuse horizontale, hein, d'accord, d'équation y égale 1. On a ensuite en moins 1 minimum qui est juste en dessous de 1, donc un tout petit peu en dessous ici. Alors, je vais grossir un petit peu, mais voilà, ça c'est votre minimum. Et donc la courbe, bah, elle va être comme ça. Elle va arriver, bon, en 0, elle passe par 1, donc elle arrive par ici, vous voyez. On est sur une courbe, alors voilà, certainement comme ça, voilà. Vous allez atteindre ici le minimum, et après, eh bien, ici, ça va se coller ici, donc ici on arrive de là en fait, ici en descendant légèrement, voilà, vous allez sur votre minimum, et après ça monte. Et regardez, donc sur GeoGebra, on a bien ici notre minimum, hein. Sur GeoGebra d'ailleurs, vous le savez je pense, on peut, si on met f', voilà, on a la dérivée et elle s'annule bien, vous voyez, en moins 1. Donc on a bien ici un minimum, hein. Alors 1 moins 1 divisé par e au carré, hein. On peut écrire directement ça, vous voyez que ça fait 0,86. Et si vous voulez le minimum, ben, GeoGebra, ça vous le fournit. Si vous tapez min, voilà, vous pouvez dire minimum, ici minimum de la fonction f sur un intervalle, alors je vais mettre ici moins 10, 10, voilà. Ça vous indique le point, vous voyez, et le point il a bien pour coordonner moins 1, 0,86, et 0,86 c'est ce que j'avais tapé, hein, c'est la rapproché de 1 moins 1 sur e carré. Donc hein, tout ce qu'on a fait ici a l'air très bien. Alors c'est plus difficile de faire tout ça évidemment avec la calculatrice, hein, mais vous pouvez quand même avoir la forme de la courbe qui vous confirme un peu. Vous avez aussi possibilité d'avoir le minimum, hein, sur les machines avec les résolutions graphiques. On attaque à présent la partie B. Recherche d'une tangente particulière. Donc, on prend un réel A strictement positif, d'accord. Le but de cette partie est de rechercher s'il existe une tangente à la courbe au point d'abscisse petit a qui passe par l'origine du repère. Alors tout de suite, on va regarder sur GeoGebra. Bien sûr, un devoir, vous ne pouvez pas. Donc j'efface mon point A. Voilà, la dérivée, j'en ai pas besoin. Tout le reste non plus. Par contre, on va ici créer ce qu'on appelle un curseur. Donc je crée un curseur, c'est un paramètre que je vais pouvoir faire varier. Alors ici, je vais le faire varier entre, on m'a dit A est strictement positif, donc entre A, par exemple, et 10. Entre 0 et 10, voilà. Vous voyez ici, un curseur, ben, quand je bouge le curseur, la valeur de A change. Donc je peux maintenant utiliser A dans mes expressions. Donc je vais tracer la tangente, donc j'écris tangente, voilà, à la fonction. Alors il faut d'abord commencer par l'abscisse, donc abscisse petit a, la tangente au point d'abscisse petit a, à la fonction f. Je valide. Vous voyez, ça c'est la tangente au point d'abscisse 0. Et donc ici, ben, en bougeant le curseur, je fais bouger la tangente. Vous voyez. Et quand je regarde, donc je vais me placer ici, voilà, des tangentes, vous voyez, la courbe elle monte très vite. Je suis obligé de. Voilà. Quand je bouge la tangente, eh bien, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui passent par l'origine. Ouais, il y en a une par ici, voilà. Puis après, on voit bien qu'on part. Donc en fait, vous n'avez qu'une réponse. C'est ici. Et graphiquement, hein, avec GeoGebra, on tombe sur A égale 1. Donc a priori, la tangente qui passe par l'origine, il n'y en a qu'une, et c'est pour l'abscisse 1. Donc on va essayer de voir si on retrouve ça, mais maintenant par le calcul. Alors la difficulté de l'exercice, c'est qu'on ne connaît pas petit a à l'avance. Donc il va falloir faire une équation de tangente sans connaître petit a. Donc c'est là un petit peu l'intérêt, la difficulté de la question. Première question, on appelle t de petit a la tangente à c au point d'abscisse petit a. Donner une équation de t. Alors, le cours, qu'est-ce qu'il me dit le cours? Le cours, il me donne l'équation d'une tangente. Tangente au point d'abscisse petit a, eh bien, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a, d'accord? Avec donc, ça, c'est la tangente au point d'abscisse petit a à la courbe de f. Moi, ici, ah ben, je connais quand même l'expression de f. Ici, f de petit a, c'est a fois exponentielle a moins 1 plus 1. Je ne connais pas petit a, je ne peux pas faire mieux. Et on aura besoin de f' de a. Alors je rappelle en haut que f' de x, on l'a calculé. On vous l'avait donné d'ailleurs, comme ça vous pouvez faire la partie B. Même si vous vous trompez, c'est x plus 1 exponentielle x moins 1. Et donc f' de petit a, je remplace x par petit a, ça me donne a plus 1 exponentielle de a moins 1. Je mets tout ça dans mon équation ici réduite, et donc l'équation
de la tangente en petit a, donc t de petit a, 2 points, son équation, c'est y égale f' de petit a. Donc, je remplace juste comme ça, hein. Exponentielle de a moins 1, multiplié donc par x moins petit a, plus a exponentielle de a moins 1, plus 1. Vous avez donc ici x et y, les variables. Petit a est considéré comme une constante, un paramètre. Et donc ça, on va le laisser comme ça. On va voir ce qu'on en fait après. Donc ça, c'est l'équation de la tangente en petit a, donc à la courbe de f. Donc au point, comme on dit, on ne dit pas en petit a, on va dire au point d'abscisse petit a. La suite. La question suivante. Démontrer qu'une tangente AC en un point d'abscisse petit a strictement positif passe par l'origine du repère si et seulement si à vérifier cette égalité-là. 1 moins 1 carré exponentielle à moins 1 égale 0. Alors, hein, comment on sait qu'une tangente passe par un point? Eh bien, il faut que les coordonnées de ce point vérifient l'équation. Donc, alors, l'origine du repère s'appelle O. Donc, O, origine du repère, je vais l'écrire quand même. Voilà. Alors dans le texte, au départ, je n'ai pas remis là, mais il y avait un repère OIJ. Donc O, c'est l'origine. Donc, eh bien, O appartient à la tangente petit a. Ça équivaut donc, eh bien, quand on remplace x et y par 0, ça doit fonctionner. Donc 0 doit être égal à a plus 1 exponentielle à moins 1 multiplié par 0 moins petit a plus a exponentielle à moins 1 plus 1. Vous voyez, je ne calcule rien pour l'instant, je remplace pour bien montrer. Donc ici, vous voyez, j'ai remplacé par l'ordonnée du point 0, du point O, et ici, j'ai remplacé par l'abscisse du point O. Et je vais maintenant regarder ce que ça me donne. Donc, ici, alors 0 est égal donc à a plus 1 exponentielle à moins 1 multiplié par moins 1. Plus a exponentielle à moins 1 plus 1. On va développer. Donc ici j'enlève. Alors j'ai moins a qui va multiplier. Alors on va aller faire une étape. Moins a fois a plus 1 fois exponentielle à moins 1 plus a exponentielle à moins 1 plus 1. On développe. Alors cet équivalent à 0 égale donc moins a fois a. Donc moins a carré exponentielle à moins 1. Ensuite moins a fois plus 1 ça fait moins a. Moins a exponentielle à moins 1 plus a exponentielle à moins 1 plus 1. Vous voyez ce qui se passe. Ici, ces deux termes disparaissent. Et donc, il me reste à droite, donc le 1, donc le plus 1, 1 moins a2 exponentielle à moins 1. Conclusion, eh bien on a exactement ce qu'on voulait. Donc, on a montré que le point O appartenait à notre tangente. Ça équivalait à avoir 1 moins a carré exponentielle à moins 1 égale 0. Alors a est strictement positif du début, donc ça c'est bon. On a bien, vous voyez, réussi à démontrer ce qu'on voulait. C'est une équivalence, donc on peut aller dans les deux sens. D'où le symbole ici, on a travaillé à chaque fois avec une double flèche. Ça c'est pour traduire, c'est important, le si et seulement si. Si et seulement si, c'est une équivalence, donc vous devez raisonner quand vous avez ce mot-là avec une double flèche, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on peut aller de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Donc utiliser des opérations réversibles. Vous voyez, je pourrais tout refaire dans l'autre sens et revenir à 0 à partie inter. Ça c'est bien important aussi. Donc ne raisonnez pas avec des donc. Un donc c'est une application, vous irez que de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour pouvoir avoir si et seulement si, il faut une équivalence. Pouvoir revenir en arrière, donc aller à la fois de gauche à droite et de droite à gauche. Question 3. Donc une question plus difficile parce qu'il n'y a pas trop d'indices. C'est vous qui allez devoir un petit peu construire votre raisonnement. Donc démontrer que 1 est l'unique solution sur 0 plus l'infini, donc ouvert en 0, de l'équation 1 moins x2 exponentielle x moins 1 égale 0. Alors, première chose, c'est d'abord de vérifier que 1 est solution. Donc vérifions que 1 est solution déjà. Ça sera déjà une partie du travail.
Donc, on calcule 1 moins 1 au carré exponentielle 1 moins 1. On ne sait pas encore que ça fait 0. On le calcule. Ça fait 1 moins 1 au carré. Ça fait 1. Donc, exponentielle 0. Exponentielle 0, ça vaut 1. Ça fait donc 1 moins 1. Ça fait 0. Donc, 1 vérifie l'équation. Donc, 1 et solution. Ça ne montre pas que c'est l'unique solution. Mais déjà, vous avez montré que 1 est bien solution de notre problème. Ensuite, comment montrer que c'est l'unique solution? Eh bien, on peut aller regarder à la calculatrice. Donc, je vais tracer la courbe. Et on va regarder déjà. Alors ici, vous voyez la courbe. Alors, il y a un petit truc bizarre ici. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, ici, les Y, c'est pas la peine d'aller très haut. Donc, on va mettre un 1. Peut-être voir ce que ça donne. Donc, ça, ici, donc, vous voyez, on a ici une courbe qui a l'air... Alors, il y a un petit soubresaut ici, mais vous n'avez qu'une intersection ici qui a l'air bien d'être en 1. Donc, ce qui serait bien, ça serait bien d'étudier déjà les variations, pour voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Donc, les variations, ça s'étudie avec la dérivation. Donc, on va dériver, on va créer une fonction. Et donc, soit G, donc défini... Alors, nous, on va travailler donc sur 0 plus l'infini, tel que, eh bien, g de x, c'est justement 1 moins x2 exponentielle x moins 1. Et on va étudier ces variations. On va dériver. Alors, g de x, c'est donc 1 moins u de x fois v de x, d'accord? Avec u qui est x2 et v de x qui est exponentielle x moins 1. Donc ça, je ne rappelle pas les formules du produit, on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est 2x, et ici v', on l'a dérivé, c'était 1 exponentielle x moins 1. Je mets le 1 quand même. On n'a plus qu'à dériver, donc on aura notre fameux petite croix ici. Alors attention au moins et le 1, donc en dérivant, le 1 va donner 0. J'aurai le moins, on fait bien attention, donc je vais dériver des parenthèses. J'aurai donc moins 2x exponentielle x moins 1 plus x carré fois 1 exponentielle x moins 1. Donc, on peut enlever le 1. On a ceci. Alors, ici, on peut factoriser donc par l'exponentielle x moins. Et dedans, j'aurai x2 plus 2x. Et maintenant, il va falloir étudier le signe de cette chose-là. Alors, on est sur 0 plus l'infini. Donc, on sait que x est strictement positif. Et pour tout x strictement positif, eh bien, on a de la chance. x2 est strictement positif et 2x aussi. Donc, quand on ajoute x2 et 2x, on obtient une quantité strictement positive. Ensuite, on multiplie par exponentielle x moins 1. On l'a déjà dit dans le sujet, c'est strictement positif. Donc, on a x2 plus 2x exponentielle x moins 1 qui est strictement positif. Vous multipliez par le moins 1, d'accord? Et donc, moins x2 plus 2x exponentielle x moins 1 est strictement négatif. Conclusion. Donc, pour tout x de 0 plus l'infini, ouvert, eh bien, g' de x est strictement négatif. Et donc, g' est strictement décroissante. Strictement décroissante. On fait un petit tableau de variation pour résumer tout ça. Donc ici, on a dit strictement décroissante. On sait qu'en 1, ça fait 0, on l'a démontré. En 0, on peut remplacer, ça fait 1, voilà, d'accord. Et donc on a tout là pour conclure. Et ce n'est même pas la peine d'utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intervalle 0, 1, on ferme en 1. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que G est décroissante. Même strictement. Décroissante strictement. Donc, pour tout x strictement plus petit que 1, g de x va être... Il y a inversion, puisque la fonction est décroissante. G de x sera strictement plus grand que g de 1. Et g de 1, ça vaut 0. Donc, g de x est strictement positif pour tout x strictement plus petit que 1. D'accord? Alors, on a besoin de la décroissance stricte. C'est important, parce que
il y a conservation stricte de l'ordre. Donc, vous pouvez conserver le symbole, enfin, ou en tout cas son côté strict. Ça inverse parce qu'elle est décroissante, mais on conserve le strict. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on prend le 1, comme ça on peut utiliser la valeur de 1. G est décroissante strictement aussi. Donc, pour tout x plus grand que 1, ben g de x va être strictement plus petit que g de 1. Inversion stricte de l'ordre. Conclusion, g de x est donc strictement négatif. On a donc l'autorisation d'écrire ce tableau. Donc ici, ça s'annule en 1. C'est positif strictement avant, négatif strictement après. Conclusion, l'équation g de x égale 0 admet donc une unique solution, qui est le nombre 1. Et donc on l'écrit. Toujours penser à faire un petit bilan. Donc, l'équation g de x égale 0 admet 1 comme unique solution. Donc voilà une belle question, parce qu'on a mis en place seul, donc vous voyez, l'étude d'une fonction et l'étude de ses variations pour trouver le signe. Dernière question, donnez alors une équation de la tangente recherchée. Donc, l'équation, je l'ai encore là-haut, d'accord. On n'a plus qu'à remplacer dans cette équation petit a par 1. Donc, petit a est égal à 1. On obtient donc T1, qui aura pour équation donc a plus 1, ça fera 2. C'est exponentielle de a moins 1, ce qui fera 0. Multiplié par x moins 1, plus une fois exponentielle 0, plus 1. Donc, ça me donne comme équation, alors je vais faire les petits calculs à côté, y égale, alors, exponentielle 0, ça vaut 1, donc j'ai 2x moins 1, plus 2. Si je développe, ça fait 2x moins 2 plus 2, donc y égale 2x. Alors, effectivement, ça c'est bien l'équation d'une droite qui passe par l'origine, puisqu'on a ici son ordonnée à l'origine qui vaut 0. On n'a plus qu'à vérifier sur GeoGebra et on aura terminé. Et vous voyez que l'équation qu'on avait prévue, c'est bien y égale 2x, donc c'est parfait. Voilà, on a terminé donc ce joli exercice, sympa, partie B intéressante. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.